que nous sommes aujourd'hui. La plupart d'entre nous, quand nous sommes venus à Christ, nous n'avions pas de diplôme, nous n'avions pas fini notre université ou quoi que ce soit, mais Dieu nous a prospérés. Il nous a donné des voitures, il nous a donné des maisons. Souvenez-vous, une fois, quand nous venons de loin, frères et sœurs, ne nous trompons pas. Regardons toutes choses comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas après avoir acquis toute cette connaissance que nous allons arriver à une place où nous allons commencer à nous inquiéter. Oh ben, là, mes enfants, comment ils vont se développer? Et ils ont besoin de Jésus-Christ. S'ils ont le zèle, alléluia, de la connaissance de Jésus-Christ, laissez-moi vous dire, c'est Dieu que nous servons. Ne nous a jamais abandonnés. C'est Dieu que nous servons. Il nous a sortis de loin. Nous n'oublions pas, alléluia, d'où il nous a sortis. Ne changeons pas nos priorités aujourd'hui. Ne bougeons pas nos priorités aujourd'hui. Il y aura un prix à payer. Oui, il y aura toujours un prix à payer. Pour réussir dans le monde, nous payons un prix. Et pour réussir dans ce qui est éternel, il y aura aussi un prix à payer. Mais j'accepte volontiers, moi et ma maison, de payer ce prix. Je veux le payer et je veux parvenir, alléluia, avec assurance au salut si Dieu me le permet. Alléluia. Écoutez, Dieu nous a permis de connaître tellement. Mais avec cette connaissance, on observe une perte de zèle de sa maison, ou de zèle de son œuvre, ou du zèle de juste de notre marche chrétienne. On commence à nous dire, ah mais tu sais, ben, écoute, je ne veux rien savoir, je veux juste aller au ciel. Oh, pasteur Kausi, tu es très radical. Écoutez, si tu vas t'en sortir dans ce monde, tu vas être radical pour le Seigneur Jésus. Le diable est très radical dans ce qu'il fait. Le diable est à l'extrême dans ce qu'il fait. On m'a parlé d'une histoire juste pour vous illustrer comment le diable est radical. Quelqu'un qui a tué une femme qui était enceinte et parce que, à cause de la façon qu'il a frappé, aussi le fœtus qui était dans le ventre de la dame est mort aussi. Et là, le dossier était devant le tribunal. Là, on dit, est-ce qu'on va l'accuser avec double homicide ou bien il a tué juste une personne? Et ils disent, si nous l'accusons d'un double homicide, on va dire que la loi contre l'avortement ne fonctionne pas. Ceux qui sont contre l'avortement vont utiliser ce jugement pour dire que, voilà, si la personne avait avorté, le bébé, ça n'allait pas être un meurtre. Mais l'autre qui a... Et juste à cause de cela, cette personne n'a pas été condamnée pour double meurtre. Quelle mentalité démoniaque. Quelle mentalité démoniaque. Mais le monde est radical. Le monde est radical. Mon enfant me disait qu'aujourd'hui, les parents peuvent amener leurs enfants de 6 ans à faire une opération pour changer de sexe. Et il m'a donné cet exemple. Il dit, papa, le monde est fini. Un enfant qui va venir à la maison, qui va dire, oh, moi je vais manger juste des bonbons pour dîner et souper. Ses parents vont lui dire, non, 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 tu n'es pas assez mature, donc on va choisir la nourriture pour toi. Mais ce même enfant va venir et dire, je ne me sens pas un homme, je me sens une fille.
et on va l'amener pour faire une opération. Nous vivons dans un monde radical. Si tu n'es pas radical pour Jésus, tu ne vas pas t'en sortir. Oublie ça. Oublie ça. Ah, nous devons nous tenir pour cette parole. Il y a un prix à payer, oui, à un moment donné, on va être appelé à choisir. On va être appelé à choisir. Et le choix nous revient. Anyway, je me suis un peu écarté, mais laissez-moi vous dire. Il dit à cause de la connaissance de Christ, je regarde tout comme de la boue. Mais je veux arriver à cette place où je regarde tout comme de la boue parce que j'ai acquis la connaissance de Christ. Et une connaissance parfaite et une connaissance qui est mise en pratique va t'amener à une place où tu regardes le monde avec un désintérêt. Pas que tu dis, ok, je deviens fainéant. Non, non, non. Je n'ai pas dit cela. Nous devons être des travailleurs, mais nous devons toujours garder notre priorité. La maison de Dieu reste une priorité pour nous.